Et salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des couteaux suisses Victorinox. Ceux-là font 111 mm, ils sont taillés surtout pour le casse-croûte. Je vais les ouvrir, on va décortiquer tout ça ensemble, comme ça vous verrez bien. Et je vous mets tous les liens en description pour les acheter sur Amazon avec ou sans promotion. Générique! Pour commencer la présentation de ces couteaux suisses, on va commencer par le pique-niqueur qui est plus fin que l'Outrider, car il fait que 2 étages, contre celui-ci qui en fait 4. Tous les deux sont des 111 mm en hauteur, et celui-ci a moins de fonctionnalités que l'autre, bien évidemment, vu qu'il a 2 racks de moins. Alors, on va trouver d'abord une grande lame, qui est super efficace. Si vous allez au resto avec, au moins vous aurez un bon couteau long qui coupe bien. Dessus, vous trouverez le décapsuleur avec un tournevis, qui est bien épais, plus que les petits couteaux suisses. Ceux-là sont faits vraiment pour forcer, vous allez pouvoir vous en servir de levier, de trucs. Vraiment, c'est costaud, c'est pas mal. Surtout qu'en plus, la lame, ainsi que le décapsuleur, est équipé d'un liner lock pour bloquer la lame. Regardez, la lame est bloquée par le liner lock, il faut pousser cet endroit-là, hop, pour pouvoir plier la lame. Et c'est pareil pour le décapsuleur, il faut pousser le liner lock pour pouvoir ranger le petit tournevis. Très pratique. C'est une bonne sécurité en plus. Ensuite, l'incontournable ouvre-boîte avec un tournevis plat qui fait cruciforme également. Sur le dos, on va avoir le tire-bouchon et le poinçon. Super efficace pour les ceintures, etc. Ensuite, classique chez les couteaux suisses Victorinox, on va trouver un cure-dent en plastique avec une pince à épiler. Alors, l'avantage des lames qu'on va avoir chez Victorinox, c'est que ce sont des lames en inox qui sont très faciles à aiguiser. Vu que c'est moi qui aiguise les lames de mes couteaux, bon, j'ai du mal à garder pile poil l'angle d'aiguisage d'usine. Donc, mais par contre, ça change rien au tranchant, ça tranche très bien, sauf que pour les puristes qui aiment bien que les angles soient respectés, là ça ne l'est pas. Un jour, je vous montrerai comment j'aiguise mes couteaux. Ça peut faire le sujet d'un tuto intéressant. Donc voici pour le pique-niqueur. Là on parle des spécificités techniques et je vous donnerai mon avis à la fin. Maintenant on a l'Outrider qui est plus épais, bien plus épais, car celui-ci fait 4 étages. Donc ces 2 étages là, c'est la même chose que là. Donc la lame, ouvre-boîte, décapsuleur, avec dans le dos, c'est la même chose, c'est-à-dire le tire-bouchon et le poinçon. Par contre ici, nous allons avoir en plus le ciseau classique chez Victorinox. On va trouver à l'opposé un tournevis cruciforme pour des petits cruciformes, pour des petites vis. La tête est aimantée, ce qui est pratique. Et on va également trouver une lame de scie à bois qui est sympa parce que, alors elle a une spécificité celle-ci, c'est que vous voyez, elle remonte comme ça quand vous arrivez en bout, et ça permet de pouvoir continuer à scier jusqu'au bout. Que si c'était plat, on aurait plus de mal à scier le bois jusqu'en bout. Bon, c'est bien pensé, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous expliquer ce que je pense de ces couteaux. Alors, un couteau suisse, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que c'est bien quand il a plein de fonctions. Seulement voilà, celui-ci est assez haut, il fait 111 mm. Vous prenez par exemple un petit compact comme celui-ci, ça c'est le couteau suisse, on va dire basique. Celui-ci fait 91 mm. Il a une épaisseur, c'est la même que celle du pique-niqueur. Vous voyez, ces couteaux-là, pour moi, ce sont des utilitaires, vraiment des utilitaires, et on peut se permettre d'avoir plein de niveaux pour avoir plein d'outils. Car vu qu'il est petit, en taille, en hauteur, c'est pas grave si on reprend un petit peu de largeur. Ça c'est de mon point de vue, c'est personnel. Mais là, sur ces couteaux-là, on n'est pas sur des couteaux utilitaires selon moi, on est sur des couteaux de table. Par conséquent,
je trouve que celui-ci est un peu lourd et épais pour du couteau de table. Par contre, celui-ci, en couteau de table, il est vachement bien. Il est vachement bien parce que vous pouvez vous en servir tous les jours. Mais si vous allez casser la croûte quelque part, sur un pique-nique ou chez un copain, machin, eh ben, vous l'embarquez, vous êtes sûr d'avoir de couvrir une bouteille, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui apporte une bouteille et on n'a pas forcément le tire-bouchon. On va avoir les capsuleurs, on a tout ce qu'il faut. Et il suffit qu'un mec débarque avec des olives en boîte, et paf, l'ouverture facile de la boîte pète, et ben on va pouvoir ouvrir avec ça. Enfin, celui-ci est super bien équipé pour le casse-croûte en général, et je trouve que les outils qu'on va avoir là-dessus, comme le tournevis, le ciseau c'est discutable, parce que des fois, en casse-croûte, on est bien content d'avoir un ciseau pour ouvrir un paquet, ou pour simplement couper le fil d'un rôti de porc. Bon. Mais, n'empêche que la scie à bois là-dessus, sur un couteau de table, pour moi, ça n'a pas sa place là-dessus. C'est plus que discutable, pour moi c'est pas utile carrément. J'attends votre avis là-dessus, ça m'intéresse. Moi je pense que si vous voulez vous équiper en couteau suisse, autant avoir un bon couteau de table comme celui-ci, et pourquoi pas partir sur un couteau suisse de cette taille-là, en bien équipé, hein, donc plus épais, ou alors simplement avoir un petit couteau suisse mini pour avoir un mini tournevis ou un truc comme ça, pourquoi pas. Bon. Mais moi je crois que celui-ci c'est le meilleur choix. En sachant qu'en termes de tarifs, celui-ci est à 45 € au prix fort. Bien souvent sur Amazon on peut tomber sur des promotions, on peut l'avoir dans les 30-35 €. Celui-ci au prix fort il est à 70 €. On peut l'avoir sur Amazon à une cinquantaine d'euros, voire 55. Mais vraiment bon, pour moi, celui-ci c'est le meilleur choix. Bon, n'empêche que j'attends vos commentaires, j'attends de voir ce que vous en pensez. Et à très bientôt. Salut, c'est tout pour aujourd'hui.